La fête de Lag BaOmer est célébrée le 18 Iyar, date qui tombe généralement fin avril ou en mai, entre Pessah et Shavuot, entre la Pâque et la Pentecôte du calendrier civil. Lag correspond aux lettres hébraïques Lamed Gimel, qui désigne la valeur numérique 33, Lamed 30 et Gimel 3. Omer est cette gerbe d'orge prémisse de la nouvelle récolte que chaque Israélite devait apporter au temple le lendemain du premier jour de la fête de Pessah pour en faire l'élévation des Noufa devant le grand prêtre. Par extension, c'est à partir de la date de cette offrande du lendemain de Pessah que l'on commence à accomplir la mitzvah de la Torah appelée décompte du Homer, Sephirat HaOmer, qui consiste à compter tous les soirs, à la tombée de la nuit, les numéros des journées qui vont de 1 à 49, intervalle entre la fête de Pessah de celle de Shavuot, 50e jour. Lag BaOmer, une fête, deux raisons de se réjouir. Première raison, fin de l'épidémie qui décima les disciples de Rabbi Akiva, 2e siècle de notre ère. D'après nos sources talmudiques, c'est ce 18 Iyar, soit le 33e jour du Homer, que cessa la mortalité qui frappa les 24 000 élèves du grand docteur de la loi. Citation du traité du Talmud Yebamot. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves de Gibéton jusqu'à Antipatris et tous sont morts pendant la même période car ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Si donc les 33 premiers jours du Homer sont considérés comme une période de deuil en raison de l'hécatombe qui frappa les élèves du grand maître, à l'inverse, le 33e jour qui marque la fin de ce terrible fléau est commémoré comme une fête qui, dans les communautés séfarades, met un terme à cette période de deuil qui court de Pessah jusqu'au 18 Iyar. Le 18 Iyar est aussi la date du départ de ce monde du géant de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi, disciple de Rabbi Akiva. Se peut-il que le décès d'un sage soit considéré comme un motif de réjouissance ? Notre tradition présente Rabbi Shimon Bar Yochai comme le père fondateur de la mystique juive, l'auteur des fondements du livre de la splendeur, le Sefer HaZohar. Selon la Kabbale, Bar Yochai, fondateur de la Kabbale, était parvenu à un tel niveau d'élévation spirituelle que sa mort consacrait l'union de son âme avec le trône céleste, union assimilable à une noce, en araméen, Iloula. D'autres pensent que cette Iloula marque la joie du dévoilement des secrets du Pardès, connaissance du paradis d'Adam Arishon, dont Rabbi Shimon déclara à ses disciples en ce 33e jour du Homer, juste avant de mourir. Période de deuil. Les communautés séfarades observent une forme de deuil qui va du lendemain de Pessah jusqu'à Lag BaOmer, pendant lequel on cesse de se couper les cheveux et de se raser, on s'abstient de toute réjouissance, fête, musique, mariage, bar mitzvot. Lag BaOmer stoppe le deuil et les fêtes reprennent le lendemain, 34e jour du Homer. De leur côté, la plupart des communautés ashkénazes prennent le deuil le lendemain de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à la veille de Shavuot, en interrompant leur affliction seulement le jour de Lag BaOmer. La suspension de l'interdiction de se couper les cheveux a fait naître la coutume de procéder à cette date à la première coupe de cheveux rituelle des petits garçons de 3 ans. Comment se manifestent les réjouissances à Lag BaOmer ? Étude de la Torah, prières, chants et psaumes en l'honneur des grandes tzadikim, notamment le fameux hymne Bar Yochai qui est au cœur de la liturgie séfarade de Lag BaOmer. L'allumage des feux de joie symbolise l'élévation de l'âme de Rabbi Shimon, dont la matérialité corporelle se serait, au terme de sa vie, consumée dans un feu céleste, un peu à la façon d'Eliyahu Hanavi, qui monta au ciel dans un chariot de feu. Dans certaines communautés, les enfants jouent avec des arcs et des flèches pour rappeler l'arc-en-ciel, marque de l'alliance entre Dieu et l'humanité après le déluge, signe céleste qui ne fut jamais observé du vivant de Rabbi Shimon. Lag BaOmer, une fête de réjouissance en l'honneur des justes. La cérémonie la plus importante se tient sur le mont Méron, en Haute-Galilée, lieu de sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai, de son fils Rabbi Eleazar Bar Shimon et d'autres sages éminents comme Hillel et Shammai. L'affluence des pèlerinages de Lag BaOmer à Méron a pris une autre dimension depuis la création de l'État d'Israël, surtout depuis l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord qui ont imprimé à ces rassemblements populaires, plus de 500 000 personnes, des marques de liesse et de ferveur qui font partie aujourd'hui de la culture israélienne. La vénération des saints d'Israël.
Au fil du temps, au-delà de la figure emblématique de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer est devenu l'occasion d'honorer la mémoire des grands tzadikim du peuple juif, désignés comme saints dans le langage coutumier par l'allumage des bougies, parfois richement décorées, selon le principe Kiner mitzvah ve Torah or, car le commandement mitzvah est un flambeau et la Torah est une lumière. Proverbe, chapitre 6, verset 23.